Bienvenue sur notre aimable chaîne d'information Info TV. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le ministre des Affaires religieuses, Mahamadou Koné, le Mali, est sur une liste rouge en Arabie Saoudite et était exclu du Hajj de cette année. Afin de permettre aux pèlerins maliens de faire un très bon Hajj dans les lieux saints de l'islam, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, à travers la maison du Hajj, a organisé du 13 au 15 juin à la maison du Hajj des journées de formation et de sensibilisation placées sous la présidence du ministre de la tutelle, Mahamadou Koné. Ils étaient très nombreux à prendre part à cette formation théorique et pratique dispensée par des spécialistes en la matière à la maison du Hajj de Burkina Faso. Selon le directeur à la maison du Hajj, Dr Abdoulaye Fattah Cissé, pour que les pèlerins fassent un bon Hajj, il faut qu'ils bénéficient en amont d'une bonne formation. C'est pourquoi il a remercié le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Koné, qui a beaucoup insisté sur une bonne tenue de cette formation, qui d'ailleurs a commencé depuis le 6 à 7 mois en petit groupe, de la représentante des agences de voyage aux représentants du Haut Conseil islamique. Tout ont salué cette initiative. De son côté, le ministre Mahamadou Koné a donné l'assurance aux pèlerins que son département, la maison du Hajj et toutes les structures impliquées dans l'organisation de cette activité ne vont lissimer sur aucun moyen pour que ce Hajj se déroule dans les meilleures conditions possibles. Sur l'instruction directrice du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et son premier ministre, Choguel Maïga. Les plus hautes autorités nous ont demandé de prendre avec sérieux l'organisation du Hajj, et pour cela, j'ai reçu des instructions fermes du président de la transition et du premier ministre. C'est pour cela que nous sommes investis et nous allons nous mobiliser jour et nuit pour que chacun et chacune de vous soit mis dans de bonnes conditions. Déjà, nous avons effectué plusieurs missions en Arabie Saoudite pour régler certains détails, a expliqué le ministre Koné. Il a aussi relevé que grâce à l'accompagnement des autorités et le logement des pèlerins maliens à Médine et à la Mecque ne veulent pas 100 mètres de la Kaaba. Ce n'est pas une publicité ni un langage politique parce que vous le méritez, tout simplement. A soutenu le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, rappelant que la réussite de l'édition de cette année est un défi personnel pour lui, car étant un arabophone. C'est pourquoi j'estime que la charge est très lourde pour moi, car tout mon souci, ma préoccupation est que vous soyez dans les meilleures conditions possibles lors du Hajj, a-t-il ajouté. Le ministre a profité de cette occasion pour relever que n'eût été l'implication des plus hautes autorités, notamment le colonel Assimi Goïta, le Mali n'allait pas participer au pèlerinage de cette année, car, a-t-il poursuivi, notre pays est sur une liste rouge en Arabie Saoudite pour diverses raisons que le chef du département n'a pas voulu éclairer. Cependant,
Il a soutenu que le Mali est aussi confronté à un problème de crédit par rapport au Hajj envers l'Arabie Saoudite. Depuis 2015, notre pays doit de l'argent dans le cadre du Hajj à la Mecque. Toute chose qui constituait aussi un handicap pour notre pays. Le président Assimi a eu à faire face à tout ça pour que vous puissiez participer cette année à la Mecque. Il déclare le ministre demandant au passage aux pèlerins la patience, l'esprit religieux et cultuel et surtout de prier surtout pour le Mali.